Bonjour à tous, félicitations si vous êtes en vie. On va parler aujourd'hui du documentaire Val, sorti sur Amazon Prime Video, dont on avait tous vu la bande-annonce il y a quelques temps. Enfin moi ça m'avait déjà grandement hypé, avec une certaine appréhension évidemment, puisque comme beaucoup, j'avais donc vu il y a pas très longtemps l'état vraiment actuel de Val Kilmer, qui donc en 2015 a découvert qu'il avait un cancer de la gorge et a fini par subir une trachéotomie qui s'est bien passée, mais qui le laisse incapable de parler normalement et surtout sans appareil. Donc un handicap terrible, surtout pour un acteur, enfin pour tout le monde, mais bon lui voilà quoi, c'est assez atroce. D'ailleurs je précise que dans ce documentaire absolument remarquable, il y a une voix off qui est celle de son fils. Voilà. Alors ce film, il a été réalisé par deux types qui s'appellent Leo Scott et Ting Pu et produit par le célèbre studio, enfin célèbre maintenant, A24, qu'on connaît tous donc bien. Je me demande d'ailleurs si c'est pas leur premier docu, je sais pas, à voir. Bon, la moyenne du film elle est extraordinaire, absolument partout, hein, plus de 90% je crois. Et en effet c'est une monumentale claque. Alors j'ignorais complètement que pendant plus de 40 années en fait, Val Kilmer avait filmé régulièrement son quotidien, donc des moments tout à fait privés de sa vie familiale, etc., mais également de sa carrière, donc de sa vie sur les plateaux de tournage. C'est donc une mine d'or inouïe. Je pense même que c'est le premier docu de ce genre en fait, qui donne un regard aussi personnel et vrai sur le parcours de vie dans ce métier en fait, d'une personne qui a quand même grandement réussi. Et rien que pour ça, c'est totalement passionnant et fascinant. Et vraiment, on va pas se mentir, hein, voir Val Kilmer, quand on a aimé ce type, le voir affaibli comme il l'est aujourd'hui, c'est très difficile par moments. C'est vraiment un travail assez extraordinaire. Et on voit d'ailleurs, du coup, l'évolution même des qualités d'image, puisque on passe de la Super 8 à la VHS et puis à la mini DV. Enfin voilà, c'est assez extraordinaire. On découvre sa situation, enfin son parcours de vie familiale aussi, une volonté de tomber le masque, enfin qui est assez courageuse aussi quoi. Franchement, il n'a pas toujours le beau rôle. Hein. On découvre aussi, je l'ignorais, hein, le décès de son frère à 15 ans, un drame dont clairement personne dans la famille ne s'est remis. Et j'en parlais en intro, mais voilà, une complicité avec son fils, avec sa fille également, mais vraiment avec son fils, il y a des images extrêmement touchantes entre deux, même si on se doute que certaines séquences qu'il a forcément filmées durant sa carrière n'ont pas pu être exploitées pour ce projet pour des raisons de droit et puis voilà, faut l'accord des personnes concernées. On voit quand même des choses assez extraordinaires sur les tournages de films comme Top Gun, enfin Batman Forever, ou j'allais dire l'île du Docteur Moreau, puisque c'est vraiment un passage qui est assez terrible où vraiment tout va extrêmement mal à ce moment-là, mais voilà, donc des images assez émouvantes et drôles d'acteurs, de potes à lui, hein, principalement, il le dit, hein, voilà, donc Kevin Bacon, Sean Penn, voilà, Tom Cruise, Kurt Russell aussi qu'on voit, qui est à hurler de rire. Enfin, c'est un document assez inestimable en fait, et avec vraiment quand même, je le précise, des moments vraiment très difficiles. Il y a tout un passage au Comic-Con, donc très récemment, où il est pris d'un malaise, et c'est vraiment, moi ça m'a putain, ça m'a vraiment c'était chaud. Enfin donc voilà, et puis beaucoup de films qui sont passés extrêmement vite, parce qu'effectivement quand même Val Kilmer c'est une carrière assez incroyable en nombre de films. Voilà, il peut pas tous les aborder, et puis c'est pas forcément tous aussi des événements importants dans sa vie, même d'acteur, hein, c'est normal. Mais j'ai pas de critique à faire quoi. À titre personnel, j'étais particulièrement heureux qu'il prenne son temps, enfin lui et les deux réals, pour parler de l'aventure de Doors, qui est quand même pour moi un de ses plus grands rôles, voilà. Et là vraiment on est gâté. C'est plein d'images totalement incroyables sur sa préparation pour ce rôle, sur les difficultés que ça a engendré, y compris dans sa vie amoureuse, personnelle. Enfin c'est fascinant, absolument fascinant. Donc voilà, je voulais faire une vidéo assez courte. Alors après, je sais que il y en a qui vont me demander mon top des films de Val Kilmer. Alors il y en a eu
Ah oui, putain, il y a tout le passage sur Batman Forever, donc aussi, qui est à la fois drôle et émouvant et terrible et triste en même temps. Je veux pas spoiler parce que j'aimerais beaucoup parler en fait de choses qu'il dit, qu'on découvre et tout, parce que c'est vraiment très puissant par moment. Ça fait partie de la force du docu de nous les faire découvrir. Donc en fait, si moi j'en parle et qu'après vous avez juste confirmation, voilà, c'est pas rendre service. Donc je dirais rien, mais voilà, tout le passage sur Batman Forever, c'est extraordinaire également et très touchant aussi, d'une certaine façon. Moi, les films que j'adore avec Val Kilmer, bon bah, Top Gun, The Doors, Tombstone, Heat, L'ombre et la proie avec Michael Douglas. Le film n'est pas abordé dans le docu, il me semble bien. Contrairement au Saint, par exemple, qui est vraiment excellent, ou Salton Sea, qui était génial. Moi, j'avais adoré Salton Sea. Et là, j'en ai sélectionné 2 à recommander parce que je pense qu'ils sont pas hyper connus. Enfin, je suis même sûr. Bah, le premier, il est un peu culte quand même. Donc, le premier, je pense que vous le connaissez, mais le deuxième, bref. Donc, le premier, c'est Top Secret. Voilà, qui est quand même un chef-d'œuvre d'humour barré. C'est complètement extraordinaire, quoi. D'ailleurs, il en parle en tout début et c'est très drôle. Enfin voilà, son premier rôle, le premier film d'ailleurs, enfin où il a le premier rôle. Et quel premier rôle. Et ensuite, un film beaucoup plus récent, sorti largement après les années 2000. Il est lourd, je me demande si c'est pas... Ah bah ouais, c'est une édition de DVD. Ça s'appelle Wonderland et c'est la véritable histoire en fait de John Holmes et donc qui est accusé donc d'une série de crimes terribles à Hollywood. Enfin, je veux pas trop en dire, mais ce film-là c'est un chef-d'œuvre et il est passé inaperçu. Je crois même que chez nous il est sorti directement en physique, quoi, mais à l'époque. Et c'est vraiment scandaleux. Donc voilà, je pense même que ça se trouve d'occasion pour vraiment rien du tout. Là, c'est une édition avec énormément de bonus, de documentaires sur voilà, l'histoire vraie, la préparation, tout. Enfin, c'est absolument remarquable. Donc si vous aimez Val Kilmer, croyez-moi, ça c'est vraiment également un de ses meilleurs rôles. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette recommandation. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.